Happiness, toujours au plus proche de vous. Bonjour, il est 17h et vous êtes sur Happiness. Happiness, votre radio locale. Vie associative et vie locale, c'est avec Isa dans Ça vient du cœur sur Happiness. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Happiness et dans l'émission Ça vient du cœur, votre rendez-vous hebdomadaire dédié aux initiatives solidaires et aux belles énergies locales. Je suis Maxime et chaque semaine, je pars à la rencontre des associations de l'Oise et de la Somme qui œuvrent pour améliorer le quotidien, tendre la main et créer du lien. Au programme des rencontres inspirantes, des projets portés par des bénévoles passionnés et engagés, parce que derrière chaque action, il y a une histoire, un visage, une envie de changer les choses. Alors ouvrez grand vos oreilles et surtout vos cœurs, c'est parti pour Ça vient du cœur, l'émission qui met à l'honneur la solidarité locale. Alors en plus tu me mutes, tu prends ma place et tu me mutes. Tiens, coucou Isa. Ouais, salut. Comment vas-tu ? Ça va et toi ? Ben ça va très bien. Tu voulais faire l'émission tout seul peut-être ? Non, mais je me suis dit tiens, on va faire une petite surprise, ou en auditeurs. tout cas, oui voilà, ils vont pour qu'ils se disent bah tiens où est-ce qu'on est tombé, c'est bizarre. C'est plus Isa. C'est plus Isa Qu'est-ce aux qui se commandes, passe ? mais si aujourd'hui, émission particulière aujourd'hui, Tout à fait, émission particulière parce que c'est la dernière de la saison. c'est ça. Et oui, on arrive début juillet, on part bientôt en vacances, donc 40e émission, Oui. voilà, depuis septembre. Et du coup, pas d'invité aujourd'hui. Du coup, pas d'invités aujourd'hui. Les invités seront nous-mêmes. On va discuter, Isa et moi, sur l'année qui vient de s'écouler. On va revenir sur quelques temps forts. On va Faire un petit bilan. Voilà, faire un petit bilan, bilan d'année. recueillir nos impressions, tout ça. On va discuter un petit peu. Donc, pour une fois, pas d'invités. Tout à fait. Qu'est-ce que t'en dis, Isa ? Ben moi je suis partante. Bon, allez, c'est parti alors. Alors on va commencer parce que tu sais que moi d'habitude j'aime bien que mes auditeurs connaissent mes invités. Là on n'a pas d'invités mais justement on va zut, peut-être se présenter un petit peu. Va falloir se confronter à Ouais. l'exercice alors. C'est ça. Bon alors qui commence ? Bah allez, vas-y, Ah je vais commencer. tu commences. Qu'est-ce que je peux dire ? Bon, eh bien, le gars derrière la technique, c'est Maxime, donc j'accompagne Isa sur le Ça vient du cœur depuis septembre, depuis 40 émissions. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Maxime ? Qu'est-ce que je fais dans la vie ? Dans la vie, pour les plus fidèles d'Happiness, beaucoup savent que je fais de la photo, je fais de la vidéo, je fais un peu de technique, je fais pas mal de petites bricoles comme ça. Je fais aussi pas mal de photos de concerts pour Happiness aussi. Et pas que, hein, dans le Et- milieu associatif. Et autre pas que, je fais pas Happiness. mal d'associatifs également. Je suis à Happiness, je suis également dans d'autres associations que tu connais bien, Isa. Tout à fait. Ben oui. Et puis Et puis. Et puis surtout, c'est l'occasion peut-être de lancer un appel du photographe de mariage. Oh, oui. Éventuellement, s'il y a des Oui. auditeurs qui désirent se marier, bah, tu peux dire que voilà. Oh, je m'y attendais pas, celle-ci, Eh ben on non. n'en avait pas discuté. Bon. Et bah non. Oui, donc je fais également de la photo de mariage. Donc, voilà, n'hésitez pas, si vous avez besoin d'un photographe pour votre mariage, eh bien, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez nous contacter sur la page Insta de Ça vient du cœur et les infos me seront transmises sans problème. Voilà. Tu es originaire de la Somme, Maxime ? Oui, parfaitement. Je suis originaire d'une petite ville qui s'appelle Péronne et qui est à environ 3/4 d'heure, 1 heure d'Amiens. Donc tu connais Voilà. bien la région. Je connais un petit peu la région. Je suis du coin. T'es du cru. Ouais, je suis d'Augecoin. À moi ? Et toi, alors, dis donc, qui es-tu ? Alors, Bonjour moi, Isa, qui es-tu ? Moi j'ai 53 ans. Ouais, je dis mon âge, moi. Oh, dis donc. Ouais, j'ai 53 ans. Moi, j'ai pas dit mon et âge parce que je suis très vieux, donc. Je fais pas mal d'activités. J'étais maman au foyer, pour Oui. commencer. Maman de 3 enfants. Et puis, il y a une dizaine d'années, j'ai quelques activités qui sont pointées au niveau du chant. Je chante. Et puis, création de mon auto-entreprise, intervention en école, reprise d'une chorale dans l'Oise où je suis, le Cœur du Mont Kids, qui était invité d'ailleurs
dans Ça vient du cœur. Oui, qui a fait l'objet années aussi précédentes. d'une émission à retrouver Voilà. sur le site internet, mais on y reviendra. Ouais, tout à fait. Et puis de fil en aiguille, j'ai été interviewée forcément avec mes associations. Je suis venue à Happiness. Ben oui, d'ailleurs, qu'est-ce que tu fais là ? Pourquoi qu'est-ce que tu viens faire à Happiness ? Parce que justement, j'étais venue avec mes assos et que tout le monde m'avait dit ta voix, elle est sympa, la radio, etc. Et donc, dans ma tête, parce que j'ai toujours plein d'idées qui fusent dans ma tête, je me suis dit, si un jour l'occasion se présente, pourquoi pas faire de la radio ? Et il y a un an pile poil, je tombe sur l'Instagram d'Happiness, sur une annonce recherche animateur pour l'émission Ça vient du cœur, présentation d'association. Ça m'a parlé un petit peu forcément puisque j'étais à l'époque présidente de 2 associations et puis comme ça me trottait dans la tête, j'ai dit je vais essayer de répondre. Allez, on y va. Voilà. Et puis j'ai répondu et puis j'ai passé le test quand même. Un petit avec Damien, notre président. Parce que oui, tu as dû discuter avec le président. Oui, j'ai eu un entretien un petit peu. Voilà. Oh, attention, c'est du sérieux chez Happiness. Oui, quand même. Un petit entretien pour connaître un peu les motivations, quand même, c'est normal. Et puis on est passé après à une émission 0, on appelle ça l'émission 0, l'émission test. Oui, on a fait effectivement un pilote ensemble, la toute première émission où on accueillait Broadway en Somme à l'époque. Ouais. Et puis depuis, on en a fait 40 en tout. Eh bien oui, 40 émissions en tout. C'est plutôt pas mal. 40 invités aussi. Ouais. Tu reviendras un petit peu là sur les invités, sur ton cheminement, sur ta façon de travailler aussi, parce qu'on va un peu dévoiler un peu les coulisses de comment on fait pour monter une émission. Mais dis donc, ça fait donc depuis septembre, ça fait 40 émissions. Tu étais novice en radio, tu connaissais rien à l'animation. Qu'est-ce que ça te fait, 40 émissions après Je suis assez contente du résultat parce qu'on a reçu vraiment beaucoup de personnes d'horizons différents et avec des témoignages parfois un peu poignants. Oui, c'est vrai qu'on a eu le droit à quelques larmes ici dans le studio. Des larmes, après des gens aussi très souriants, malgré la souffrance. En fait, la radio, elle s'appelle Happiness, mais je pense que Happy, c'est vraiment important. Oui. Parce que les gens qui sont là, même s'ils vivent des choses difficiles, souvent, en fait, j'ai remarqué, c'est un truc que j'ai remarqué, c'est que beaucoup ont le sourire, malgré tout ce qu'ils peuvent endurer et souffrir. Et ils nous parlent toujours de combativité, ils nous parlent avec dignité. Oui. Et de leur souffrance, en fait, ils s'en servent comme un combat, comme un élan. Comme une force. Une force, ouais. Et ils sont là à nous parler de tout ça. Alors forcément, il y a des larmes parce que c'est des souvenirs. Mais ils en font une force et ils ont le sourire. Et franchement, c'est vraiment la chose qui m'a marquée en fait dans la plupart des associations. Alors les associations surtout médicales, oui. Mais même les artistes qui sont venus, de toute façon, toutes les personnes qui sont venues ont été plutôt sympathiques et souriantes. Donc c'est toujours sympa. Oui, parce qu'on même s'il y avait un peu, pardon, je termine. Oui. Même s'il y avait un peu de stress au départ chez certains invités, on sent toujours un petit peu de prendre le direct. Tout ça, c'est pas évident. Et ça se comprend, parce que moi, ça fait pas si longtemps que ça non plus que je le fais. Mais oui. Mais on sent en fait au fur et à mesure qu'ils se détendent au fur et à mesure de l'émission, et que le sourire arrive assez rapidement, et ça, c'est chouette. C'est vrai que ça, c'était une constance chez beaucoup d'invités. Ils étaient tous angoissés pendant la première partie, et puis à la pause, un petit verre d'eau, et puis après le reste de l'émission, ça roulait tout seul. C'est vrai que c'était une constante, c'était marrant. Du coup, je voulais dire un truc. Et oui, parce qu'on a reçu plein de types d'associations ici dans Ça vient du cœur. On a effectivement reçu des associations médicales, parfois des associations où il y a eu un trouble très lourd et les gens sont venus en parler. Mais on a reçu aussi des associations un peu plus dans le culturel, que ce soit de la musique, du théâtre,
Du sport aussi, on a eu aussi une association sportive. On a essayé de balayer pas mal d'assauts, on s'ouvre à pas mal de sujets et ça, c'était vraiment très, très instructif toute cette année de discuter avec tous ces gens. Il a fallu aller les chercher. Et oui, mais d'ailleurs, prochaine question. Prochaine question, Lisa. Parce que là, on fait une émission, on discute là pendant 1 heure, mais voilà, c'est pas, on n'improvise pas ça 1 heure avant d'arriver. Comment on fait l'émission. Du coup, comment tu prépares une émission Comment tu prépares une émission type Le point de départ, c'est la recherche des associations. Oui. Donc, on couvre l'Oise et la Somme quand même. Oui. Donc, le panel, il est assez large. Moi, perso, j'avais déjà un réseau d'associations que je connaissais. Oui, tu as d'abord contacté les gens que tu connaissais. Voilà, c'est ça. Je suis déjà passée par les gens, pas forcément des assos que je connaissais, mais des gens qui étaient dans des associations. Et j'ai déjà contacté ces gens-là, au moins en point de départ, dont la compagnie Broadway en Somme, l'émission Test. Et puis, une fois que tu contactes les associations, tu établis déjà un contact par mail, par téléphone, et puis il faut fixer une date qui convienne à tout le monde. Ça, c'est pas évident non plus. Comment les gens te reçoivent quand tu les contactes pour passer à la radio ? Généralement, ils sont très contents. Ouais, ils sont plutôt. Alors, ils connaissent pas forcément Happiness parce que radio numérique, ça leur dit pas forcément grand-chose. Ouais. Mais justement, je présente l'émission. Je leur dis que c'est pour mettre à l'honneur leur association pendant 1 heure, leurs projets, leurs actions, voilà. Et j'ai toujours eu un bon accueil, en tout cas, que ce soit par mail, par téléphone. Voilà. Après, il y a des gens qui ne sont pas disponibles. Oui, ça arrive aussi. Ça arrive, mais j'ai jamais eu de contact négatif. Donc voilà, ça c'est plutôt sympa. Et puis ça permet de faire découvrir la radio aussi à des gens qui la connaissent pas. Bah oui. Voilà, ça c'est bien. C'est sûr que ça fait un petit peu de publicité, même si c'est pas le but premier de l'émission, mais ça fait un petit peu connaître la radio. Oui. Surtout qu'elle est là pour promouvoir toutes les initiatives locales. Oui. Donc c'est important. Oui, on met en valeur vraiment ce qui se passe à Amiens et dans l'Oise, dans la Somme et dans l'Oise. C'est ça. Donc c'est plutôt sympa. Donc une fois que j'ai établi ce premier contact, on décide de la date. On a fait quand même beaucoup de directs, on a très peu fait d'enregistrements. Oui, c'est vrai, on l'a jamais notifié à chaque fois dans nos émissions. On a fait quelques émissions enregistrées parce que question d'emploi du temps des invités. Question de nos emplois du temps respectifs. Les nôtres et puis les invités. On rappelle qu'Happiness est une radio associative, donc on est tous bénévoles, on a tous nos vies à côté et nos emplois du temps. Donc parfois, c'est arrivé qu'on enregistre certaines émissions. C'est ça. Mais je pense que on n'en a pas fait beaucoup. Non, les 3/4 étaient en direct. Ouais. Et juste des rediffusions pendant les vacances de Noël. Oui. Parce que là, c'est les vacances de Noël. Oui, voilà. Il faut quand même faire une petite pause. Voilà. Mais sinon, on a essayé de tenir la route. Et donc, une fois qu'on a l'accord, c'est parti. Le jour J arrive. Oups, désolé. Le jour J arrive. Et avant le jour J, quand même, moi, je prends beaucoup d'informations sur l'association parce que j'arrive pas comme ça, les mains dans les poches, et je laisse parler les invités. Et où est-ce que tu vas chercher ces informations ? Je vais les chercher sur Internet. Ouais. Sur Internet, sur leur réseau, Facebook, Instagram. Souvent, ils ont chacun des pages. Ouais. Et puis beaucoup de lectures, forcément. Je m'imprègne de toute l'histoire de l'association, de qui ils sont, de ce qu'ils font, de leurs projets, de comment on peut les contacter, j'arrive avec un bagage en fait sur l'association. Bagage que j'essaye de transmettre aussi d'ailleurs, parce que je te donne le nom d'asso et je te dis allez bosse un petit peu. C'est vrai que régulièrement, c'était pas comme ça au tout début, mais régulièrement je me suis un petit peu plus investi et j'ai aussi commencé à regarder. Alors à défaut d'éplucher chaque site comme tu fais. Je me suis un petit peu renseigné effectivement sur chaque asso pour au moins savoir qu'est-ce qu'ils faisaient. C'est ça. Parce qu'il y a des assos qu'on ne connaît pas du tout. Il y a des assos qu'on ne connaît pas, il y a beaucoup d'assos, le nom ne parle pas forcément. Une qui me vient en tête, là, c'est Jalmalve, justement. Ouais. Jusqu'à la mort, accompagner la vie. Je ne connaissais pas du tout, tu vois.
Et j'ai fait mes recherches sur Internet, parce que quand je recherche les associations, j'ai fait jouer mon réseau, mais j'ai aussi fait des recherches moi-même sur Internet. Oui, d'ailleurs, c'est vrai que oui, tu as eu les associations via ton réseau, mais après les autres, les assos que tu connais pas, comment tu vas où est-ce que tu les cherches? Sur Internet, je tape dans la barre de recherche, et puis association, après avec un sujet, soit culturel, soit caritative, etc. Et puis il y a tout un truc qui ressort. Et puis après, je contacte et on voit. Et puis on va passer déjà à la première pause musicale. Ça passe vite, c'est vrai, les invités disent toujours ça. Ça vient du cœur. Vous êtes toujours sur Happiness et dans Ça vient du cœur, émission spéciale aujourd'hui avec un bilan de l'année. Oui, c'est la dernière émission de la saison. Donc on va bientôt partir en vacances, mais en attendant, on fait une petite émission entre nous, Isa et moi. Donc moi c'est Maxime justement, à la technique. Pour une fois, je prends un petit peu plus le micro et je cause dedans. Ouais. Et on taille une bavette avec Isa et puis on fait un petit point sur l'année. On vous raconte un peu comment ça s'est passé, on fait un petit bilan, les temps forts, et puis on vous explique aussi l'envers du décor, les coulisses, comment ça se passe, comment est-ce qu'on traite les invités. Donc là, on en était, Isa, tu nous parlais de comment tu recherches tes invités, comment tu les contactes. On en était au fait que on fait des recherches pour savoir de quel sujet on parle quand même, quand on les accueille. Et puis après arrive le jour J, et puis 16h45, tout le monde arrive dans le 16h45 à peu près, 16h30, 16h45. Oui. Avant de parler de l'arrivée des invités, est-ce qu'il y a des prérequis pour les assos que tu recherches? Est-ce qu'ils ont... Aucun. Oui, est-ce qu'il y a des prérequis? Aucun. En fait, si. Il faut quand même qu'il y ait une actualité, parce qu'il faut quand même tenir l'émission pendant 1 heure. Oui, donc 1 heure. Il faut avoir des choses à dire. Il y a des temps de pause, donc ça fait quand même environ 50 minutes à parler. Voilà. Non, c'est vrai qu'il n'y a pas besoin de prérequis, mais oui, l'important c'est d'avoir une actualité, il faut avoir de quoi parler, effectivement. Oui. Voilà, il faut quand même pouvoir discuter de l'association, des projets, etc. pendant 50 minutes. Oui. Donc si c'est une association qui s'est créée il y a 1 an, c'est un petit peu compliqué. Parce qu'il n'y a pas forcément toutes les actions, toutes les choses qui ont été posées. Donc, mais voilà, dans les années à venir, il ne faut pas hésiter à contacter Ça vient du cœur. Oui, n'hésitez pas. D'ailleurs, on recherche déjà des associations pour l'année prochaine pour parler de vous, tout simplement. Et donc arrive le jour fatidique le jour de l'émission. Le jour de l'émission, exactement. Donc les invités arrivent, toujours un peu stressés quand même, généralement. Oui. Toujours un peu stressés, mais bon, on les détend, on leur dit... Enfin, moi, ce que je leur dis, c'est que... Voilà, c'est un échange. Alors ça, je leur dis aussi en amont. Je veux pas que ce soit quelque chose de lu, un texte lu. Oui. Je veux que ce soit vraiment un échange, comme si on prenait un thé, en fait, et qu'on parlait de l'association, entre nous. Oui, c'est ça. Le seul truc que tu dis aux invités, c'est grosso modo, il va y avoir 4 parties, et qu'est-ce qu'il va y avoir à peu près dans chaque partie. Voilà. Mais Et après, je leur dis, oui, ce qu'il va y avoir dans chaque partie, mais... Ça peut varier forcément en fonction des questions posées, de ce qu'ils disent aussi. Moi, je peux rebondir sur des questions. Toi, c'était arrivé aussi de poser des questions. Et pas beaucoup, mais un petit peu. Ouais. Oui, et après, on repart sur d'autres choses qui sont plus forcément dans le planning de l'émission. Mais ça, peu importe. C'est justement ça qui est intéressant, c'est que on peut parler de différentes choses. Et c'est ça qui met aussi à l'aise les invités. Oui. C'est qu'il n'y a pas de règles à proprement parler. C'est chacun dit ce qu'il a envie de dire et puis s'exprime à sa façon, à sa manière. Et... Oui, toi de ton côté, tu as quand même une trame, un squelette, au cas où, pour te raccrocher, au cas où j'ai prévu, il y a des petites questions bonus, si des fois il y a un blanc, il faut prévoir des petites choses comme ça. Une fois, on a eu un invité qui arrivait en retard, on a eu du mal à gérer parce que ça nous est arrivé une fois, effectivement. On n'a pas pris l'antenne alors qu'il aurait fallu qu'on prenne l'antenne, mais ça on l'a su après. On s'est fait taper sur les doigts, pardon les présidents d'Happiness, pardon. Mais bon, maintenant on le sait, donc et c'est comme ça qu'on apprend aussi. De mais toute façon, on apprend, on n'est pas des professionnels de la radio, donc ça nous est arrivé de faire des petites bêtises. Mais... Voilà, t'oublies d'ouvrir les micros aussi. Ah oui, mais ça c'est normal, c'est la petite blagounette du technicien. Et donc, tu leur dis des choses quand même aux invités. Tu détends l'atmosphère. Oui, on rappelle quand même les consignes de sécurité.
Bon, j'ai dit comme ça fait un peu strict, un peu autoritaire. Mais non, mais juste, on prévient les invités. On leur dit comment parler dans le micro. On leur dit d'éteindre leur portable. On leur dit de faire très attention à ne pas taper sur la table. Parce que c'est vrai, quand on est stressé, on parle avec les mains et on tape sur la table. Donc, voilà. on leur dit gentiment de ne pas taper sur la table. Sinon, on coupe les mains. Voilà, on a une malle dans la salle à côté. Oui, on a toutes les mains coupées. On a une malle à main pour tous les intéressés. Voilà, beaucoup de gens ont tapé sur la table et on a gardé leurs mains. C'est ça. On s'est dit que ça pouvait servir. Donc voilà. Et puis on a eu aussi d'excellents moments live. Et le premier moment, en fait, il était un peu imprévu. On avait reçu Claude Birk de l'association Les Croque-Notes et Fins d'Histoire, une association de contes sur Beauvais. Et en fait, elle était toute seule comme invitée. Et c'est vrai qu'il y a eu un moment où, moi, c'était ma 2e émission aussi. Donc, j'avais pas non plus encore... Alors, la 3e, pour être exact. La 3e, pardon. Mais okay. C'est pas grave. Et en fait, j'avais pas encore assez de répondants. Hein. Ça s'apprend aussi. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose de parfois pas évident. Hein. On a des invités qui sont hyper bavards et ça va tout seul. On a limite du mal à placer une question. Et il y a d'autres invités où c'est un peu plus poussif. Il faut vraiment les prendre par la main. Et là, en l'occurrence, c'était un petit peu ce genre d'invité, même si elle était très intéressante. Oui, puis elle était toute seule aussi. Quand il y a plusieurs invités, on arrive toujours à faire une osmose, une émulsion, et donc ça parle, mais tout seul, c'est pas forcément évident. Oui. Et donc là, on s'est retrouvés un petit peu à plus savoir trop quoi dire, et puis finalement, elle parlait de ses contes, et je lui dis est-ce que tu peux nous faire un extrait de conte, tu peux nous parler, et c'est ce qu'elle a fait, et on a été en fait tous les deux subjugués parce que je crois qu'on avait un petit extrait de ça justement. Ouais. Mais attends, je termine déjà. Tu termines. Bah vas-y, termine. Parce que en fait, je vais rembobiner l'extrait et puis on va le passer après. Non, mais ça a été le déclic parce qu'on s'est dit, comme on a été en fait, elle a changé vraiment. Elle est passée de l'invité d'émission à la conteuse. Oui. Et en fait, on s'est retrouvés un peu dans un autre monde. On s'est retrouvés en fait dans son conte. Voilà. Et on s'est dit, mais ça, c'est des super moments aussi qu'on peut exploiter en direct. En quelques secondes, on a vraiment changé d'atmosphère et on l'a très bien senti ici dans le studio. Ouais. Et du coup, voilà, on va écouter, si tu veux bien, le petit extrait. Moi, je suis prêt. On écoute un petit extrait. Et puis... On réécoute cet extrait. C'est quoi les 3 poils du loup? Les 3 poils du loup. Les 3 poils du loup, c'est un homme qui revient de la guerre. Et il avait bâti une vie déjà avec sa femme. Il est obligé de partir parce qu'il y a eu la guerre. Et quand il revient, sa femme a du mal à le reconnaître. Il a changé, mais c'est bien lui pourtant. Et quand elle lui dit viens, il se met à hurler laisse-moi tranquille. Et il s'isole dans la forêt. Et elle est toute retournée parce que comment elle va faire pour qu'il aille mieux. Et elle revient une 2e fois avec de la soupe, vient à la maison, etc. Il ne veut pas revenir. Alors, désorientée, elle part dans le village et elle se rappelle qu'il y a une vieille femme au bout du village qui est un peu sorcière. Donc elle va lui demander conseil. Que puis-je faire pour redonner le goût de vivre à mon homme ? Bon, je raconte pas tout quand même. Non, mais voilà, ça a été un moment plutôt. Et donc, en quoi ce moment a été. Pourquoi est-ce qu'on a choisi cet extrait? En quoi ce moment a été important dans l'histoire de cette année dans Ça vient du cœur? Parce que ça a été le déclic. Moi, dans ma tête, je me suis dit, mais c'est vrai, pourquoi pas faire des moments live quand l'association le permet, hein, évidemment. Pour le partager aussi aux autres et puis que les auditeurs se rendent vraiment compte de ce que l'association peut proposer et on l'a fait plusieurs fois du coup après Claude et c'est trois poils du loup, c'est ça, je me rappelle plus. Oui c'est ça, oui. Parce que moi j'ai été emportée tout de suite
par la façon dont elle l'a raconté. Et je me suis dit, mais ouais, ça c'est top de pouvoir faire ça. Mais on l'entend dans l'extrait, hein. Il y a un changement de voix. De changement de voix, et Ouais. du coup, on sent vraiment le changement d'ambiance. Et C'est c'est ça. intéressant, même à l'oreille, on sent vraiment le changement Exactement. d'ambiance. Moi, j'étais replongée dedans Ouais. aussi. Ouais. Donc voilà. Et puis après, on va repasser quelques autres petits extraits Oui, sympas, bon, mais du coup, ça t'a donné l'idée de faire des extraits. Non, dis donc, c'est déjà la pause. bah oui. Et bon, T'as vu, je t'ai fait signe. Regarde. Oui, d'ailleurs, c'est vrai que c'est toi qui m'as fait Cette signe. fois-ci, pour une c'est moi fois. qui ai Oui, fait Il signe. faut savoir qu'à chaque fois, c'est moi qui fais signe à Isa pour envoyer la musique. C'est ça. Sauf que là, c'est Isa qui est concentrée sur la pendule et c'est elle qui me donne des ordres. Je vais quand même vous dire que j'ai eu les instructions avant. Hein. Attention. C'est quand tu veux, on y retourne. D'accord. Bah Ouais, oui, parce que du coup, on a plein de choses à dire finalement. Oui, du coup, on Et, écourte un petit peu la chanson. Voilà. On Désolé. écourte, pardon, Alizé. Oui, Mais c'est pour la bonne Si cause, tu hein. nous entends, Voilà. désolé. Donc on est toujours sur Happiness et dans l'émission Ça vient du cœur, émission Ben oui. spéciale bilan de l'année, on va dire. Et donc là, juste avant la deuxième pause musicale, on écoutait un extrait de conte et ça a été le déclic, ce que j'expliquais, le déclic pour organiser des moments live, des sessions live dans le studio quand les associations le permettaient, parce que bon, il y a certaines associations c'était pas possible, mais on en a eu quelques-unes et il y en a une qui était très très sympa que j'avais beaucoup aimé. C'était vas-y, je te laisse annoncer l'assaut si tu veux. On avait reçu lors de notre émission numéro 8 du 22 octobre dernier Oui. l'association Act English, Oui. donc, qui est basée à Amiens Oui, et qui nous avait fait un petit morceau de... un petit chant. Un petit Alors, chant. à savoir que c'est une association pour promouvoir l'anglais. Hein. Oui. Et il y a du théâtre, il y a du chant, enfin voilà, pour tous âges. Et oui, il nous avait fait. Il était venu, c'était Maxime, le président de l'asso, qui était venu avec 2 jeunes bénévoles de l'asso, chanteuses. Et donc, il nous avait fait un petit extrait de Little Shop of Horror, une comédie musicale. Et c'était très très sympa. On va vous laisser redécouvrir tout ça. Ça tombe bien en parlant d'extrait. Ah les filles, vous voulez bien nous faire un petit extrait de Little Shop, s'il vous plaît? Alors on va tenter, sachant que quand nous sommes 3, alors qu'en principe nous sommes 10. Oui, Ouais, mais n'est-ce bon. pas? C'est pour donner une petite Ouais. idée à nos auditeurs. On vous laisse faire? Ready? Then you go Downtown, where the folks are broke. Downtown, where your life's a joke. Downtown, where you buy your token, you go home to Skid Row, home to Skid Row. Yes, you go Downtown, where the cabs don't stop, downtown, where the food is slop. downtown, Where where the the hoppets flop in the snow. Down on Skid Row. Uptown, you cater to a million jerks. Uptown, your messengers and maroon clerks. Eating your lunches and the hot dog carts. The buses take your money and they break your hearts. Uptown, you cater to a million whores. You disinfect terrazzo on the bathroom floors. Your morning tribulations, afternoons are curse. And 5 o'clock is even worse. Et voilà, c'était l'extrait d'Act English avec Little Shop of Horror. C'était très très sympa. On avait passé une très bonne émission. Enfin, moi, Oui, c'était ils étaient très sympas. Ouais. Bon, on a eu que des invités sympas, Oui, il n'y a pas de mais- souci, mais c'est vrai que c'était aussi une très très bonne Ouais. émission. Une très bonne émission. Après, on avait reçu aussi. Alors là, on va faire un petit hommage quand même parce que on avait reçu le Théâtre de l'Orage de Beauvais avec Denis Roland et Patrice Bousquet. Et Patrice Bousquet nous a quittés il y a très peu de temps. Et du coup, quand on a préparé l'émission, on a trouvé que c'était chouette de pouvoir remettre cet extrait de Ne te promène donc pas toute nue de Fédo, en fait, et où Patrice prenait la parole. Et du coup, voilà. Oui, devant petit nous, on hommage. avait donc 2 acteurs qui C'est ça. s'animaient. Et c'était un moment sympa aussi. Ouais, on était pris dans la pièce aussi. Oui, et on vous propose de réécouter ce petit passage. Voilà.
viens de l'introduire. Entrez. Asseyez-vous, je vous prie. Mon cher député. Oh, cher. Bah, pourquoi donc pas? Après la campagne que vous avez menée contre moi... La campagne. Vous m'avez traité partout de vendu, de pourri, de mouchard, de résidu de la décadence. Oh, ça n'enlève rien à l'estime, croyez-le bien. Ah, très touché. Ben, qu'est-ce que vous voulez? Je l'avoue, vous n'étiez pas mon candidat. Je m'en suis aperçu. Ben oui, mon homme à moi, c'était le marquis de Berneville. Mais c'est votre droit. Vous comprenez, c'est un vieil ami à moi, il est socialiste, unifié comme moi. Ajoutez à cela que c'est lui qui a tenu ma fille sur les fonds baptismaux. Vous m'en direz tant. Enfin, un tas de raisons. Sans compter celle-ci qu'il est plusieurs fois millionnaire et que l'intérêt de mes administrés... Enfin, vous devez comprendre, n'est-ce pas? Mais je vous en prie, ne vous défendez pas. D'autant qu'en somme, c'est vous qui avez été élu. Ce qui pour moi est l'important. Évidemment, évidemment. D'ailleurs, tout cela, c'est du passé. Il n'y a plus ici un candidat et un électeur, mais le maire de Moussillon-les-Indrais qui vient trouver amicalement son député pour lui soumettre un désidératum de ses administrés et le prier de s'y intéresser auprès du ministre compétent. Je n'ai pas douté un seul instant de votre bon accueil. Et vous avez raison. La meilleure preuve, c'est que je disais tout à l'heure à Madame Ventroux... Oh, pardon. Je ne vous ai pas demandé de ses nouvelles. Est-ce que je n'aurais pas le plaisir de lui être présenté? Oh, vous tombez mal. Ma femme est en train de s'habiller. Et vous savez, quand les femmes sont à leur toilette, ça dure longtemps. Oh, c'est dommage. Ah ben non, tenez. Je la calomniais. J'entends sa voix. Déjà prête. C'est un miracle. Eh bien, j'en serais enchanté. Eh bien, merci beaucoup. On peut applaudir. Voilà, c'était un petit extrait de Ne te promène donc pas toute nue. Et on pense très fort à Patrice Bousquet qui nous a quittés donc, cette année. Alors, il y a une association qui est revenue 2 fois cette année. Oui. Je les avais interviewés pour la deuxième émission. Oui, au tout début de la saison. Et puis, ils ont quasiment clôturé, puisqu'ils sont revenus fin mai, je crois. C'était 20 mai, quelque chose comme ça. C'était qui, cette association? C'était les Terrasses des Bords de Somme, une très chouette association d'Amiens, avec des bateaux-terrasses solaires. Et la première fois, on avait reçu donc, Guillaume et Grégory, les deux principaux capitaines, parce qu'ils se disent capitaines de bateau. Et puis, au mois de mai, Guillaume était revenu seul, parce que Grégory avait eu un empêchement, je crois. Et on avait passé à chaque fois 2 moments vraiment très, très sympas, avec Guillaume qui est toujours hyper intéressant, c'est un puits de connaissances sur la ville d'Amiens, sur la Somme. Et il nous parle toujours, enfin, on est un peu subjugué aussi par la façon, il est d'un calme déjà. Il est très calme, il est très posé dans sa voix et la façon dont il parle il parle beaucoup des bords de Somme, de l'ouest d'Amiens. Et il en parle toujours avec passion et c'est pour ça qu'on a choisi cet extrait parce que c'est très... il l'avait rediffusé sur ses réseaux sociaux. Il l'avait lui-même rediffusé sur ses réseaux et c'est super intéressant à chaque fois. Il nous emmène à chaque fois en voyage, donc on découvre ça tout de suite. Tout à fait. Vraiment, c'est riche. Il n'y a pas que la cathédrale, il n'y a pas que les ortillonnages à Amiens, il n'y a pas que le quartier Saint-Leu. Il y a toute cette histoire à révéler. Alors, je parle du fleuve, du canal de la Somme, qui aujourd'hui est à la limite d'une friche. Je dirais pas une friche, puisque je sais qu'il y a une volonté aussi commune de vouloir relever tout cet ensemble-là. Mais tout ça va de pair également avec le passé industriel d'Amiens, ses anciennes manufactures textiles, Cosra, le fleuron. Qu'on aperçoit d'ailleurs quand on fait la balade. Qu'on aperçoit depuis nos bateaux. Cosra, Bonvalet
et les sailleteurs du Moyen-Âge, etc. Tout ça se raconte au fil de l'eau. Et vous voyez, je dis bien au fil de l'eau, parce que tout ça a du lien. Ce n'est pas arrivé là par hasard. Si ces activités manufacturières et plus tard industrielles se sont développées, c'est bien que tout ça a du lien avec l'eau. Et l'eau est vraiment l'origine de la ville d'Amiens, de son nom antique, la cité Samaro-Briva, Pont-sur-la-Somme. Nous sommes là ici dans le monde, pas par hasard, parce qu'il y a un fleuve et parce qu'il fallait le franchir à un endroit donné. Et donc le lit du fleuve se rétrécit à cet endroit-là. Eh bien, on commence par le franchir, on commence à créer un pont et petit à petit une ville se développe. Et des siècles plus tard, nous voici ici en 2026. Alors, on navigue peu sur la Somme aujourd'hui. Il y a 200 ans, principalement, oui, puisqu'il n'y avait pas de voitures, de camions. Le train à vapeur n'avait pas été inventé encore, je parle dans les années 1800, au début du 19e siècle. Il faut le comprendre, ça. En fait, il faut le comprendre. Parce que si on veut regarder loin, si on veut se projeter ensemble dans un avenir qui a du sens, il faut comprendre d'où on vient. Et tout le monde ici, je pense, comment dire, mérite de pouvoir comprendre un peu là où il vit, d'être reconnecté à sa terre, à son territoire, à son environnement. Aujourd'hui, tout le monde a la tête dans les étoiles et dans les réseaux sociaux. C'est important de les ramener à l'endroit où on vit, ici, de mettre les mains dans la terre. Voilà, oui, si tu me mets pas le son, je ne peux pas parler. Voilà, extrait toujours hyper intéressant des terrasses des bords de Somme, et on vous invite à... Il fait beau, donc allez vous faire une petite balade sur les terrasses. Oui, embarquement au niveau de la soucoupe, voilà. Anciennement l'Essier, l'université Unilassal, au port d'Aval. C'est ça, port d'Aval, ouais. À Amiens. C'est déjà la 3e pause musicale, je crois. Ben oui. Ça passe vite. Oups, c'est pas le bon. Ça vient du cœur. Ah c'est reparti pour un tour. Ouais, bah oui, il voulait pas se lancer. David Guetta x2. Ouais, il voulait pas se lancer, finalement il s'est lancé 2 fois. Bon, c'est pas grave. C'est quand le technicien joue à l'animateur, ça marche pas tous les jours. Ouais. Alors quand les invités nous disent que l'émission passe très vite, mais on s'en rend compte là en fait que l'émission passe très vite, on arrive déjà à la fin. Ben oui, d'ici 5 bonnes minutes, on va clôturer déjà. C'est ça. Donc on refait un petit point, après les petits extraits. On a reçu aussi des associations en lien avec le médical et liées à des grands événements comme par exemple Septembre en Or ou Octobre Rose. Oui. En Septembre en Or, on avait reçu Les Enfants en Or, où Didier et Agnès témoignaient parce qu'ils ont perdu leur fils d'une tumeur au cerveau. Oui. Et voilà, ils ont créé leur association pour aider les enfants hospitalisés. Octobre Rose, tout le monde connaît, lutte contre le cancer du sein. On avait reçu Perspective contre le cancer de Beauvais, qui était là aussi. Oui. Ce qui est intéressant aussi, quand on reçoit ce genre d'association où il y a un proche qui est décédé, on décide de faire une association pour lutter contre la maladie, on a l'impression que l'émission leur sert un peu d'exutoire. Ils viennent un petit peu... ça sert un peu de séance chez le psy. En général, quand ils sortent, ils se sentent un peu soulagés. Ils sont contents d'avoir parlé de leurs problèmes, de leurs sujets. Bah oui, ça fait toujours un peu de bien de parler. On avait reçu cette année une seule association sportive. Oui, d'ailleurs, il nous en faut pour l'année prochaine. Venez parler de votre sport. Exactement. Et surtout si vous avez de l'actualité. Voilà, il ne faut pas hésiter. Venez nous expliquer, venez promouvoir votre sport. Bon, en même temps, l'asso était plutôt original. C'était le Beauvais Book Sport Tambourin. Oui. Et on était très contents parce qu'on ne connaissait pas du tout. Et on a découvert ce sport. Voilà. Donc vous pouvez aller réécouter le podcast si vous désirez. C'est-à-dire au lieu de jouer de la musique, ils se décident de taper dans une balle avec. C'est ça, exactement. Voilà. Et puis on a eu la chance. J'avais contacté en fait certains festivals, des grands festivals de musique. Et on a eu la chance au mois de mars de recevoir Laurent Massimba du Festival du Blues autour du Zinc de Beauvais. C'était en plus sa dernière édition, donc il y avait quand même un peu d'émotion pour lui de nous parler de ses, je crois que c'était plus de 26 années, je crois, quelque chose comme ça. Je me souviens plus exactement. Ah là, je peux pas t'aider. Non, mais je m'en souviens plus, mais je sais que ça faisait assez longtemps. Et puis, là, tu vas pouvoir en parler. Par contre, on a fait Happiness a fait une déloc le week-end dernier sur Crève-Cœur-le-Grand. Une première pour toi. Une première pour moi, ouais. On avait reçu, juste la semaine d'avant, Benjamin Lampérier de l'association Crépicordienne pour la culture. Voilà. Pour
parler du festival Barben Rock, festival de métal. Et donc on est parti en déloc vendredi, samedi, dimanche. Moi j'étais sur place le vendredi. Et alors, tout le monde sait que le métal, je l'avais dit à l'émission, que c'est pas du tout mon truc. Ouais. J'ai découvert. Oui. Et c'était une belle découverte. Il y avait des artistes quand même plutôt très très sympas qu'on a pu recevoir en fait sur notre studio entre guillemets. Oui, studio délocalisé. Voilà, en plein air. qu'on a pu interviewer, que j'ai pu interviewer pour la première fois aussi en direct. Oui, une vraie découverte pour toi, une vraie première aussi. Que ce soit la musique artistes, ou les artistes, voilà. et puis la déloc aussi de la radio. Donc très très sympa aussi, on a passé un bon moment. Et puis toi tu peux en parler aussi, parce que du coup tu étais sur place, un peu plus proche de la scène. Oui, moi je m'occupais de faire des photos. J'avais eu le droit avec la radio d'avoir des accréditations, donc j'étais au plus proche des artistes pendant leur performance. Donc moi j'ai pu les prendre en photo et puis effectivement c'est un bon moment et c'est les avantages parfois du bénévolat, c'est que on a accès quand même à des événements plus proches que la normale et c'est plutôt sympa quand même. Et puis surtout rencontrer les artistes, surtout tu vois là au niveau métal. Vous ont une voix quand même des fois, c'est très. On peut s'imaginer que c'est violent, et quand tu les entends parler, en fait, dans la vie de tous les jours, ils sont très doux et ils ont plein d'humour et c'est assez. Il y a un contraste en fait. Ils font souvent les gros durs sur scène, ils prônent la mort, les têtes de mort, ils crient et tout ça. C'est souvent assez lourd sur scène et c'est vrai, quand on les interviewe, en général, on se rend compte que c'est des gars qui sont vachement cool, ils sont bons enfants, bonnes pattes. Certains sont même des gros nounours. C'est ça. Et c'est vraiment le côté intéressant. Puis c'est aussi de pouvoir interviewer quand même des personnes qui ont une certaine notoriété. C'est toujours sympa de les approcher. Ouais. Et puis, on a eu la chance, on a eu la chance de fêter les 3 ans d'Happiness dans l'émission d'Happiness Amiens, parce que Oise c'est plus âgé. D'Happiness Amiens dans l'émission Ça vient du cœur, c'était au mois de janvier de mémoire, il me semble. Quelque chose comme ça. Ouais, et là on avait les grands dirigeants. On avait Stéphane. Tu connais sa fonction, toi, Stéphane ? Il est directeur de la technique. Directeur de la technique. Bon, il fait aussi un petit peu d'animation, mais il est principalement à la technique. On avait Kevin au niveau communication. Oui, Kevin qui fait la com et qui est aussi animateur, qui fait la matinale, entre autres. Ouais. Et puis en duplex, on avait nos 2 présidents. Et oui, on avait Arnaud et Damien, que l'on profite pour en saluer. Exactement, j'espère qu'ils écoutent d'ailleurs. Oui. Qui sont fidèles à Ça vient du cœur. J'attends un message au moins d'un des 2 pour savoir s'ils ont écouté. Exactement. Jusqu'à la dernière minute. Exactement. Et c'était une émission très sympa et on attend au mois de janvier les 4 ans dans Ça vient du cœur avec grand plaisir. L'émission va bientôt toucher à sa fin, donc on va rappeler un peu comment vous pouvez contacter Ça vient du cœur. Réseaux sociaux, Instagram et puis Facebook, donc Ça vient du cœur. Vous pouvez écouter aussi les émissions, parce qu'il y a Ça vient du cœur, mais il y a plein d'autres émissions. Oui. Donc sur happinessradio.fr, en DAB+, sur radio.fr, sur Freebox, sur Orange, SFR et Bouygues, et sur l'application aussi qui existe. Et oui, surtout sur l'application, voilà. C'est le plus important. Télécharger l'application Happiness et vous aurez accès. Donc, Android pour l'instant, il n'y a pas encore Apple. Il n'y a pas encore Apple. Non. Et voilà. Et vous aurez accès donc au direct et puis aux différents podcasts. Les podcasts sont également disponibles sur le site internet Happiness Radio, comme vient de le dire Isa, rubrique podcast. Vous retrouverez toutes les émissions ainsi que Ça vient du cœur. Voilà. Et puis n'hésitez pas, si vous êtes président d'association, contactez-nous sur Ça vient du cœur. Pour l'année prochaine, on est preneur de nouvelles associations. Oui, sur le Instagram de Ça vient du cœur. Vous pouvez nous contacter, on est assez réactifs. Et puis Exactement. venez parler de votre association, que vous soyez dans le médical, dans l'artistique, le culturel, le sport aussi. Voilà. Venez nous faire découvrir votre association, venez parler de vous. On vous attend pour la rentrée. Là, pour l'instant, on va souhaiter un bel été à tout le monde. Ben oui, l'émission touche à sa fin. Je vais peut-être commencer à lancer le jingle de fin. Voilà, et puis on laisse la place à nos collègues aussi de Quoi de Neuf Amiens. Oui, bientôt Quoi de Neuf Amiens va prendre la place. Ils reçoivent qui aujourd'hui ? Ils reçoivent un artiste amiénois, DJ Marcus, que
je crois que vous connaissez, puisqu'il est déjà passé 2-3 fois. Vous avez déjà pu entendre ces sets, je crois, de DJ, si je ne m'abuse. Et puis, nous, on se retrouve pas la semaine prochaine, mais plutôt à la rentrée maintenant. À la rentrée, C'est ça. On va prendre des Début vacances septembre. bien méritées. On vous souhaite un bel été. Un bel été à tous. Et puis portez-vous bien. Voilà.